On va parler maintenant de diplomatie dans le Grand Journal. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre sur Radio J. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Plusieurs responsables sécuritaires israéliens étaient en déplacement ou sont en déplacement aux États-Unis cette semaine. Hier, le chef du Shin Bet est arrivé à Washington, Ron Barr, pour discuter de la situation en particulier en Judée-Samarie qui, semble-t-il, inquiète tout particulièrement l'administration Biden. Un peu plus tôt, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi ont rencontré leurs homologues américains, notamment Jack Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale. Au menu de ces échanges, cette fois, l'Iran, son programme nucléaire, mais aussi la coopération russo-iranienne en Ukraine. Simon Serroussi, est-ce que vous considérez que la situation s'est particulièrement dégradée ces dernières semaines, ces derniers mois sur ces deux dossiers en particulier? La situation est de toute façon très tendue avec l'Iran depuis des années. Est-ce qu'elle est encore plus depuis ces dernières semaines? Alors, depuis ces dernières semaines, il y a une inquiétude qui grandit. L'Iran accélère son avancée vers le nucléaire dans plusieurs domaines, notamment dans l'enrichissement d'uranium, qui sont des choses extrêmement problématiques. Avec un nouveau rapport de l'AIEA cette semaine qui l'a à nouveau confirmé. Voilà, et aussi l'autre élément, et vous rappelez l'AIEA qui est très important, c'est que l'AIEA a fermé certains dossiers sur l'Iran en disant que donc l'Iran avait donné des réponses satisfaisantes vis-à-vis de certains sites qui étaient considérés comme problématiques jusqu'à présent vis-à-vis donc du problème nucléaire. Et ceci est extrêmement inquiétant pour nous parce que ça veut dire que les mensonges des Iraniens fonctionnent et qu'ils arrivent donc vous ne croyez pas au compte rendu publié par l'AIEA sur ces points-là? Je ne crois pas l'Iran. Et nous savons pertinemment que l'Iran développe un programme nucléaire à des fins militaires. Et qu'elle le fait dans certains sites qui sont connus, dans d'autres sites qui ne sont pas connus. Sachant, Simon Serroussi, pardon, je vous interromps, que l'Iran, on l'a appris il y a quelques jours, est en train de mener la construction d'une nouvelle usine souterraine cette fois près de Natanz. Alors, il y a divers sites, diverses usines qui sont extrêmement problématiques et nous considérons que les instances internationales, l'AIEA et les grandes puissances doivent maintenir une pression totale sur l'Iran, ne permettre à aucun moment aux Iraniens de dissimuler, de cacher les vraies intentions de leur programme nucléaire, et en leur faisant bénéficier de telles mesures, on les renforce et on les satisfait dans cette démarche qu'ils ont de brouiller les pistes. Simon Serroussi, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir la semaine prochaine pour discuter des menaces multifronts, multidimensionnelles et multifronts que font porter l'Iran et ses proxys, notamment le Hezbollah au Liban. Cette guerre multifront, c'est l'avenir de la guerre pour Israël? C'est en tout cas quelque chose qui est concret aujourd'hui, qui est beaucoup plus plausible que ce l'était il y a quelques années. On a vu le retour d'une réelle menace tangible du front nord avec les derniers bombardements du Hamas, mais bien entendu avec le feu vert du Hezbollah depuis le sud du Liban. Et donc nous savons que cette guerre multifront, Cisjordanie, Gaza, Liban, Syrie peut-être, voire même Iran, est quelque chose de possible et de très réel aujourd'hui. Et ça rappellerait un peu les premières guerres d'Israël plutôt que les plus récentes où on avait simplement un adversaire sur un territoire donné. Là, ça serait beaucoup plus en effet, difficile. Et ce serait une guerre aussi qui serait très difficile au niveau des populations civiles. Il faut rappeler qu'on a affaire à des organisations, à des pays qui attaquent sciemment les cibles civiles israéliennes, des milliers de roquettes pointées sur Israël. Alors, il faut rappeler aussi, bien sûr, que là, le Tsahal est là et Tsahal travaille sans relâche pour se donner les capacités de protéger la population israélienne. Mais c'est vrai que nous sommes dans une situation qui est tendue et qui est liée aussi, il faut le rappeler, directement au programme nucléaire iranien. Parce que l'ordre, s'il doit y avoir une guerre multifront, l'ordre ne viendra pas du Liban, ne viendra pas de Gaza, il viendra de Téhéran. Et c'est les organisations qui sont financées, armées, entraînées par l'Iran, le Hezbollah, le djihad islamique à Gaza, le Hamas aussi, qui répondront à l'ordre de Téhéran. Est-ce que vous estimez que cet ordre a été donné par Téhéran ?
nous n'avons pas de guerre multifront pour le moment. Mais la décision a pu être prise, même si le calendrier peut être décalé. C'est l'objet des évaluations israéliennes. On le saura si ça doit arriver. Mais en tout cas, Israël se prépare à une telle possibilité. Nous espérons que nous n'arriverons pas à une guerre multifront, mais en tout cas, l'armée israélienne est prête et fera ce qu'il faut pour défendre notre pays et pour toucher nos ennemis partout où ils sont. Nous ne les laisserons pas menacer la population israélienne, nous ne les laisserons pas développer des armes qui nous mettent en danger, qui mettent en danger la région, et c'est très important de le rappeler. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.